Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de GenaWorks. Et oui, maintenant il y a un nom. Après vous avoir expliqué dans cette vidéo la genèse de mon projet, je vais maintenant vous partager les premières étapes de la conception. Pour rappel, je compte essayer de fabriquer un petit véhicule qui répond à plusieurs critères. Électrique, efficient, pratique, biplace, fermé, pas trop cher, amusant, qui ait une autonomie de 200 km et qui puisse atteindre au moins les 120 km/h. Alors évidemment, plusieurs de ces caractéristiques sont antagonistes, sinon ce serait trop simple. Taille et praticité, prix et performance, ou confort et efficience par exemple. Donc les bases de la conception seront cruciales pour avoir les meilleurs compromis possibles. Mais dans cette vidéo, on va parler principalement des aspects purement techniques. Ce sera déjà bien assez dense. À la base, cette vidéo devait faire plus de 30 minutes, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop d'un coup. Donc j'ai pris mon script et je l'ai coupé en deux. Dans cette première partie, on va se concentrer sur l'efficience et sur l'architecture générale du véhicule, histoire de savoir un peu vers quoi on va. La vidéo qui suivra, elle, ira plus dans le dur avec un peu de calcul pour déterminer la puissance du moteur, la capacité de la batterie, l'autonomie, la vitesse et tout ça. Alors commençons. Devant tous ces critères, j'ai décidé de commencer avec le plus important selon moi, l'efficience. En parlant d'efficience, on sait déjà intuitivement vers quoi on va aller. On va pas faire un monster truck ou un pick-up. Bon, l'efficience, on a tous une vague idée de ce que ça veut dire, mais précisément, il s'agit de quoi en fait ? Un truc efficient, ça veut dire en gros que le truc fait son boulot en consommant le moins d'énergie possible, tout en utilisant le moins de ressources possible. Donc il y a deux points, consommation et ressources. Et histoire d'être organisé, on va décomposer ces deux points pour voir ce qui les impacte dans le cas d'un véhicule. Qu'est-ce qui impacte la consommation ? Premièrement, il y a l'aérodynamisme. Tout le monde a déjà placé sa main par la fenêtre de la voiture, face contre le vent, on sent une résistance, et face au sol, on sent quasiment plus rien. La force que subit notre main à ce moment s'appelle la traînée. Et cette traînée, elle dépend du fluide dans lequel l'objet se déplace, de la forme de l'objet, de sa taille et évidemment de sa vitesse. Après l'aéro, il y a le poids. Bah oui, tapez-vous une bonne montée à vélo avec 3 sacs de ciment sur le porte-bagages, vous sentirez bien l'impact du poids. Mais qui fait ça aussi ? Il y a aussi l'effort de roulement. Ça, c'est un peu plus subtil. C'est la résistance générée entre un truc qui roule et le sol. Ça dépend de la nature du truc qui roule, de son poids et de la nature du sol. Entre pousser un caddie de supermarché sur un parking ou sur le sol bien lisse du magasin, on sent vraiment la différence. Encore plus si le caddie est chargé, c'est une raison supplémentaire d'alléger le véhicule. Ensuite, il y a les pertes d'énergie générale. Ça regroupe la somme de toutes les énergies perdues dans les systèmes qui ne sont pas efficaces à 100%. Les circuits électriques de puissance qui chauffent, la friction des pièces mobiles, etc. Et pour finir, il y a la consommation des équipements. Chauffage, clim, ordinateur, phare, enfin tous les sous-systèmes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Bon, ok, ça c'était pour la consommation. Le deuxième point, c'était les ressources. Alors dans les ressources, il y a la structure. Il y a plein de matériaux et de façons de faire possibles. Des matériaux en composite, au châssis tubulaire, en passant par l'aluminium, l'acier embouti, le bois ou même le plastique. Chaque truc a des avantages et des inconvénients. Ensuite, il y a la batterie. Là aussi, il y a plusieurs chimies et architectures possibles, avec des pour et des contre pour chaque choix. Plus ou moins propre, plus ou moins dangereux, plus ou moins durable, plus ou moins cher. Maintenant qu'on a décomposé ce qui a un impact direct sur l'efficience, on va pouvoir commencer à prendre certaines décisions. Alors, sur lesquels de ces points on peut avoir un impact ? Aérodynamisme, oui, bien sûr. Le poids, aussi. Effort de roulement, pas vraiment. Les pertes générales et consommation des équipements, un peu, mais ce sera plutôt un point d'attention constant. Les matériaux pour la structure et la batterie, oui, évidemment. Alors c'est parti, on attaque. L'aérodynamisme. Les seuls paramètres avec lesquels je peux jouer sont la taille, il faut que ce soit le plus petit et le plus ramassé possible, et la forme, il faut que c'est une forme aérodynamique. Donc je suis parti sur une architecture en tandem pour le biplace, parce que deux personnes côte à côte offrent machinalement une surface frontale beaucoup plus grande. Donc le tandem est presque incontournable si on veut garder une certaine compacité. Ok, mais ça c'est pour le corps du véhicule. Il y a aussi les roues, et comme elles offrent aussi une résistance à l'air, je me suis dit, autant en mettre le moins possible. Et en plus ça fait gagner du poids. Donc à la forme en tandem, j'ajoute celle du trike inversé. 2 roues devant et une roue derrière. Voilà, comme ça. Ah mais, attendez un peu. GenaWorks. Ok, l'architecture en tandem est très bien pour l'aéro, mais si on y colle les roues, la largeur de voie sera tellement faible qu'au moindre virage, il y a tout qui va basculer. Donc il faut écarter les roues de la structure pour élargir le plan d'équilibre. Je vous passe les calculs de centre de masse, etc. Mais si on veut assurer une bonne stabilité malgré le fait qu'il me manque plein de données et que c'est super compliqué de prédire les effets dynamiques dans un slalom avec les suspensions, avec les accélérations, etc., on est obligé de vraiment écarter les roues. Et le problème en écartant trop les roues, c'est que ça devient assez large et donc on perd en praticité en ville.
Et au niveau aérodynamique, c'est pas top non plus parce qu'on allonge tout ce qui relie les roues au corps du véhicule, ce qui augmente la traînée et les turbulences. Donc j'ai fait le choix de placer les roues avant uniquement selon un critère esthétique. Bah oui, mais il est gentil lui, et la stabilité alors? La stabilité perdue sera retrouvée en donnant au véhicule la capacité de s'incliner comme une moto. Ça résout plein de problèmes, en plus ça doit être super cool à conduire. Assis comme dans une voiture, mais en se penchant comme dans une moto. Vous seriez pas curieux d'essayer ça, vous? Bon, par contre, évidemment, ça ajoute une grosse complexité. Il faut faire un système qui incline tout le truc. Mais je ferai une vidéo dédiée à ça. Enfin, si j'y arrive. Non, vous verrez bien. Ok, l'aéro c'est fait, on a pris nos décisions. Ensuite, il y a le poids. Ouais, bon, en fait, poids et structure, ça va ensemble. Donc, dans un souci pratique, je vais partir sur un châssis tubulaire. C'est plus facile pour avoir à la fois un truc solide, léger, modifiable pour le prototypage et pas trop compliqué à fabriquer. Même si j'en ai jamais vraiment fait, que j'ai royalement soudé 20 minutes au MIG dans toute ma vie, donc on verra bien. J'ai réfléchi à utiliser des matériaux composites, fibres de verre ou de carbone pour gagner en légèreté, mais c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué et beaucoup moins modifiable en cours de route. Donc c'est pas du tout indiqué pour du prototypage. Et en plus, point de vue environnemental, c'est vraiment pas top, donc si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Après, il y a l'effort de roulement. Bon, comme j'ai déjà dit, ça, je sais pas y faire grand chose à mon niveau. Des pneus, ça reste des pneus. Ensuite, perte générale et consommation des équipements, bah c'est un peu pareil, et je suis pas assez loin dans le projet pour pouvoir commencer à penser à ça. Pour finir, il y a la batterie. Ça, c'est un sujet très important quand on parle de motorisation électrique et de matériaux. Alors j'ai choisi la chimie LFP. Ça ne vous dit peut-être rien, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Tout ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est que les LFP sont un peu plus clean que les chimies NMC, il n'y a pas de cobalt, un peu plus stables et que c'est une meilleure durée de vie théorique. Bon ben voilà, on a passé en revue toutes les choses très générales qui ont un impact direct sur l'efficience. On sait déjà qu'on veut un truc en tandem, en trike inversé, ramassé, qui s'incline dans les virages, avec des roues assez proches, avec un châssis tubulaire et des batteries LFP. Et en plus de l'efficience, ça reprend en biplace et amusant. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Je suis là pour partager mon projet, donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Dans la vidéo suivante, on va faire un peu de physique, mais vous tracassez pas, ça restera super accessible. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les avancées, et à la prochaine!